Mercredi 8 novembre 2023, Motivation et préparation pour la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, ce que vous faites actuellement, nous voulons encore nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement, sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et comme d'habitude, nous voulons vous demander de marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc, chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui motive la prédication de Christ? Quels sont les différents moyens par lesquels nous pouvons nous préparer à le faire? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Celui que vous avez crucifié. Le livre des Actes au chapitre 2 rapporte l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Pendant que les disciples de Jésus priaient, des langues de feu se posèrent sur leurs têtes et ils reconnurent que la puissance promise du Saint-Esprit avait été donnée. Nous vous invitons à lire Actes chapitre 2, les versets 1 à 41. Et nous répondons à cette question. Qu'était-il arrivé aux disciples après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: Ha ha ha, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu
et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu un témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Après avoir lu ce texte, d'Actes chapitre 2, les versets 1 à 41, répondons donc à cette question. Qu'était-il arrivé aux disciples après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte? Les disciples se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, le verset 4. Ce qui est crucial dans ce passage, c'est de savoir que Dieu nous donne sa puissance pour le bénéfice des incroyants. La bénédiction n'était pas seulement destinée au bien des disciples. Ce n'était pas une bénédiction pour les rendre aptes au paradis, ou une bénédiction pour faciliter les affaires en langue étrangère. La bénédiction avait été donnée pour l'accomplissement de la mission de Dieu envers les perdus. Aujourd'hui, Dieu appelle ses disciples
à utiliser leurs dons personnels pour le bien de sa mission auprès des incroyants. Nous avons reçu des dons. Quel plus grand appel à la mission que d'utiliser ce qui nous a été donné pour atteindre les autres. Les fusions du Saint-Esprit avaient amené beaucoup de gens à se repentir de leur rejet du Messie, car certains d'entre eux étaient sûrement à Jérusalem quand il était mort. Pensez à la puissance démontrée ici. Pierre avait accusé certains d'entre eux d'avoir crucifié Christ. De toute évidence, ils s'étaient rendus compte de ce qu'ils avaient fait, et, vivement touchés, ils s'écrièrent « Hommes frères, que ferons-nous » C'est ce que nous avons lu au verset 37. Toutefois, eux aussi pouvaient recevoir le pardon. Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Travaillant ensemble en harmonie avec le Saint-Esprit et les uns avec les autres, ces disciples de Jésus prêchaient la repentance et le pardon des péchés, même à ceux qui étaient directement impliqués dans la crucifixion de Jésus. C'est la puissance de l'Évangile. Oui, c'est la puissance de l'Évangile. Si ce message ne nous motive pas à la mission, qu'est-ce qui le fera? Nous sommes appelés à répandre l'Évangile dans le monde, un monde pécheur, déchu, corrompu, avec des gens pécheurs, déchus et corrompus. Notre rôle n'est pas de juger, mais de témoigner de la puissance rédemptrice de Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi l'idée que même certains de ceux qui ont été complices de la mort de Christ s'étaient vus offrir le salut? Devrait-elle nous encourager concernant notre âme et nous encourager à témoigner auprès des autres, peu importe à quel point ils peuvent sembler méchants? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Rédempteur et Sauveur, c'est avec respect que nous nous tournons vers toi pour te remercier pour le grand sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as tellement aimés que ta parole nous dit que tu nous as donné Jésus-Christ, notre Sauveur, pour venir mourir à notre place et pour prendre notre place à la croix. Merci, Père, pour ton grand amour. Merci pour la croix de Jésus. Merci pour la résurrection de Jésus. Et merci pour son intercession auprès de toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons appris que la puissance qu'il nous a laissée avant de partir, il nous a dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Et comme Jésus, notre Seigneur, avait dit avant de partir, « Je vous enverrai le Saint-Esprit, et il sera avec vous. » Et il l'a réalisé. Il a accompli ce qu'il avait dit de sa bouche. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et il s'est manifesté avec une grande puissance, à tel point que les disciples ont pu témoigner en d'autres langues, dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Les disciples ont pu témoigner auprès de ceux qui étaient là et qui venaient de différents pays et qui ont entendu les disciples parler dans leur langue d'origine. Et ainsi ils ont pu mieux saisir la force et la puissance des paroles de Jésus, mais aussi du message donné par les disciples. Et alors ce jour-là, Pierre a pu rappeler et dire comment Jésus avait été annoncé dans l'Ancien Testament et comment sa mort, sa crucifixion et sa résurrection aussi avaient été annoncées. Alors que beaucoup étaient à Jérusalem ce jour-là,
le jour de la mort de Jésus, Pierre leur a rappelé plusieurs fois que ce Jésus que vous avez crucifié. Ce message était pour eux aussi. Ce message était pour eux pour leur faire comprendre que Christ qui a été crucifié, c'est le même qui est ressuscité et c'est le même qui intercède encore pour eux. Seigneur, aujourd'hui tu nous appelles aussi à utiliser tous les dons que tu nous donnes pour pouvoir répandre ta parole. Oui, ces dons sont des bénédictions que tu nous donnes, mais ces bénédictions, nous ne devons pas les garder pour nous. Le but, c'est de faire connaître aux autres que Jésus les aime et Jésus veut qu'ils soient sauvés. Revenons de la puissance du Saint-Esprit pour apporter cette parole à tous ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.